Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons nous intéresser à ce qu'est un biofilm. Alors un biofilm, d'après Wikipédia, une communauté multicellulaire plus ou moins complexe, souvent symbiotique, de micro-organismes, bactéries, micro-champignons, micro-algues ou protozoaires, adhérant entre eux et à une surface, et marqués par la sécrétion d'une matrice adhésive et protectrice. Ils se forment généralement dans l'eau ou en milieu aqueux. Voilà. On peut en trouver, c'est un biofilm naturel par exemple, sur la plaque dentaire. On peut en trouver dans l'eau, dans les canalisations. Alors, allons voir plus loin ce qui va nous intéresser. Alors, c'est un système de protection. C'est-à-dire que les micro-organismes sont à plus d'un titre protégés et reliés entre eux. Et parce qu'on va voir qu'il y a des communications électriques par la matrice que fait le biofilm. Protection passive, protection métabolique, protection active, protection génétique. Biofilm et santé, les biofilms posent question dans le domaine médical, vétérinaire, de l'écologie, de l'hygiène agroalimentaire et de la qualité microbiologique des eaux potables et de la gestion des canalisations. Voilà, on cherche à mieux comprendre et à modéliser. Et alors on va regarder ce qu'on appelle le cycle de développement ou cycle de vie. Alors, je ne vais pas vous lire ce qu'il y a directement dans le texte. On va prendre une image. C'est-à-dire, imaginons une surface étant la Terre et ces organismes étant des petits vaisseaux spatiaux qui débarquent. Alors voilà, on va imaginer un certain nombre de vaisseaux spatiaux, et ils vont arriver, ils vont s'installer à proximité de la surface en mettant en place un champ magnétique qui fait que ils y sont bien attachés et les communications se mettent en place et il y a une adhésion beaucoup plus forte qui se fait. Des sortes de capacités d'ancrage. Ensuite, ces vaisseaux spatiaux commencent à se diviser, créer des micro-colonies, et au bout d'un moment, ils vont réussir, en étant assez nombreux, à créer une sorte de plasma. C'est-à-dire que là, on va rentrer dans, je sais pas, gélatineux, un truc qui colle, bien, et qui permet de se planquer, de se cacher. Une fois que ces micro-colonies sont bien installées, les micro-organismes continuent à se multiplier, vont former des macro-colonies. On constate d'ailleurs qu'il y a des communications possibles entre ces éléments. On va le voir un petit peu plus loin. Et ainsi, le biofilm grandit et mûrit, s'épaississant jusqu'à devenir macroscopique et former un biofilm mature proprement dit. Et la cinquième étape, c'est la phase de dispersion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la base est bien installée, bien ancrée, que tous les systèmes sont opérationnels, et ben on peut commencer à coloniser d'autres endroits, tout simplement. Et donc si on nettoie pas les canalisations, au bout d'un moment elles sont bouchées. Il se passe un petit peu la même chose avec les intestins. Alors communication intercellule, voilà. Au sein de certains biofilms, les bactéries échangent des signaux qui permettent l'intégrité et une synchronisation métabolique de la communauté. Donc en 2017, il a été montré que deux biofilms différents d'une même bactérie peuvent aussi échanger des signaux. Alors, chez l'animal, dans l'humain, tous les organes internes creux communiquant avec l'environnement extérieur, bouche, tube digestif, vagin, sont une niche écologique, abritant un film d'organismes vivants plus ou moins riches. Ces organismes, bactériens notamment, coévoluent avec leur hôte et son système immunitaire. Ils jouent un rôle fonctionnel important pour l'organisme, dans la digestion par exemple, et tout particulièrement chez les ruminants. Ce sont parfois des symbiotes, mutualistes.
Ce sont parfois des pathogènes, source de plus de 60% des foyers infectieux, ou parasites, ou ils le deviennent lorsque des conditions de déséquilibre leur permettent de pulluler. Exemple, mycose survenant après traitement antibiotique. Chez l'animal, on parle alors de flore intestinale, flore vaginale, ou de microbiote. Voilà. Donc en conclusion, les micro-champignons et les parasites, potentiellement ensemble, par moment, vont se promener, s'installer, développer des microcolonies, mettre en place un film de protection qui devient de plus en plus solide et qui permet ensuite de, à partir de cette base principale, de pouvoir se répandre un petit peu partout. Et on peut imaginer que lorsque l'on ne fait jamais de traitement antiparasitaire, il y a peut-être eu quelques colonies qui se sont installées avec les années. On peut constater qu'il est mentionné une mycose survenant après traitement antibiotique. Alors, ça c'est parce que c'est inclus dans le mot, on va dire, antibio. C'est-à-dire qu'on a dans ce paragraphe la mention du fait que beaucoup de bactéries sont bénéfiques pour nous. Et le problème de l'antibio, c'est que c'est contre le vivant, et donc ça attaque sans distinction. Voilà. Alors, voilà. Alors, je vous laisse. Biofilm, pathogène et santé publique. Sur ou dans les organismes. Tumeur du foie, biofilm d'Aspergillus. Alors ça, c'est intéressant, lui permettant d'échapper au système immunitaire dans une infection de type aspergillose non invasive. Alors Aspergillus, c'est un champignon. On parle de candidats sur cette chaîne. Aspergillus mérite aussi une attention particulière, étant donné que c'est un champignon qui est très, très présent dans les environnements. Alors, on peut voir, exemple de maladies impliquant des biofilms, caries dentaires, gingivite, péritonite, prostatite, nombreuses maladies de peau, otite, infections pulmonaires. Bref, on va s'arrêter là sur la discussion, présentation, petite définition du biofilm. Merci à Wikipédia pour ces informations. Je vous laisse creuser cette notion de biofilm et voir comment en faire le nettoyage. Cela ne sera que profitable à votre humeur et votre énergie. Voilà, merci d'avoir écouté et à bientôt.